pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ nous a sauvés et le ciel est informé, la terre au courant. Donc, dans le ciel et sur la terre, personne ne peut nous condamner. Sur cette base, s'il y a des gens sur la terre qui sont heureux et qui doivent chanter, c'est nous. Amen. Parce que nous bénéficions de cette grâce. Et alors que nous sommes en vie, nous sommes béatifiés. Ce n'est pas lorsqu'on va mourir, non. Mais maintenant même que nous sommes en vie, Amen, nous sommes des saints. Et avant, on va chanter un cantique. Annonce-moi l'allégresse. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu réjouis. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as prises, je réjouis. Alléluia. Annonce-moi l'allégresse. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées.
iniquités. David, un jour, était dans la détresse. Ses os se consumaient en lui parce qu'il avait péché. Il ne pouvait plus dormir. Il était troublé. Mes frères, il s'est adressé au Seigneur. Annonce-moi l'allégresse. Et ces os que tu as brisés se réjouiront. Frères, sœurs, c'était ce qu'il disait était prophétique. Mais déjà en son temps, il a vécu cela. Et il dit, le Seigneur m'a pardonné. Aujourd'hui, pour nous, ça va encore très loin. Très, très, très loin. Non seulement il a effacé nos péchés, mais il les a ôtés. De telle sorte que toi et moi, nous sommes sans péché. C'est pourquoi j'ai dit, s'il y a des personnes qui doivent chanter Dieu, c'est nous. On va prendre Job 14 à partir du verset 1. Job 14 à partir du verset 1. Job 14 à partir du verset 1. Merci. Je lis. Job 14, verset 1. Voilà. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. C'est la parole de Dieu, frère. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Frère, tout ce qui vient de la procréation humaine est voué à la mort. Depuis le jardin d'Éden, où le péché a été consommé, la mort est entrée dans la vie de l'homme. De telle sorte que, frère, tout ce qui vient de la femme, la procréation, l'homme qui naît de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Frères et sœurs, mais Dieu ne pouvait pas rester là. Parce qu'il ne nous a pas donné une vie courte. Or, ce qui vient de l'homme, de la femme, est courte. C'est court. C'est pourquoi le Seigneur, notre Dieu, il a pris la forme d'un homme. Il est venu mourir pour nous. Et des fils d'hommes, de vie courte, il a fait de nous des fils de Dieu pour que nous ayons une vie éternelle. Et c'est seulement en lui qu'on peut avoir la vie éternelle. Frère, c'est ce qu'il faut comprendre. Vous savez,
Prenons Job 3, frère, le verset 26. Qu'est-ce qu'il a dit? Job 3, verset 26. Job 3, verset 26, il dit, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. C'est ce que Job disait. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Mais voici ce que le Seigneur va nous dire dans Jean 14, verset 27. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Frères et sœurs, ce matin, il ne faut pas quitter ici sans que tu n'aies la paix. C'est pourquoi il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là le Seigneur fait descendre sa bénédiction. Et il dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Frère, Job était troublé, c'est vrai. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous donne l'assurance et nous dit de ne point être troublé. Et encore, il va lui dire, je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix. Cette paix, je vous la donne. Pas comme les hommes la donnent. Mais en croyant, frère, à la rédemption, en croyant à la mort du Seigneur Jésus-Christ, tu as la paix. Ce n'est pas pour rien, frères et sœurs. Le diable a multiplié ses attaques. Depuis que le Seigneur Jésus-Christ devait aller à la croix, il est parti à la croix, il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité. Mais comme le diable ne veut pas qu'on ait la paix, qu'est-ce qu'il a dit? Et qui l'a dit? Ceux qui étaient censés, qui sont l'autorité, ceux qui étaient l'autorité, qui avaient ce pouvoir, les militaires, les soldats sont allés les voir. Il dit, voici ce qui s'est passé. Il dit, dites que nous dormions. Et ils sont venus de voler son corps, pour annuler la rédemption, frère. Vous voyez ce que le diable fait? Pour annuler la rédemption, pour dire, quand bien même il est mort, on a volé son corps, il n'est pas ressuscité. Mais nous, on sait que Christ est ressuscité. Amen. Il faut croire en sa mort et en sa résurrection, frères et sœurs. Parce que si Christ était seulement mort et il n'était pas ressuscité, nous serons les hommes et les femmes les plus malheureux. Mais nous savons, frères et sœurs, que quand il est parti là à la croix et qu'il est mort, sa mort a été constatée. Oui, sa mort a été constatée. Parce que certains disent encore, oui, on l'a échangé. Mais c'est faux. C'est diabolique, frère. On ne l'a pas échangé. C'est lui-même qui était là, frères et sœurs. On ne l'a pas échangé. Et vous voyez, tout ça, le diable fait pour enlever la paix aux hommes. Mes frères et sœurs, nous aujourd'hui, qui croyons en sa mort et en sa résurrection, la maladie ne peut pas enlever notre paix. C'est pas, il faut être rassuré, frères et sœurs, que là où tu as la paix. Ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de ce que tu as fait, non, mais ça dépend de ce que l'homme, le Galiléen là, a fait. Frère, c'est une réalité. C'est quoi moi je dis? Quand un frère ou bien une sœur tombe l'épée à la main, je ne dis pas si elle vivait bien, non. Moi je sais que toi et moi là, même si tu meurs, tu vas au ciel. Amen. Du moins, si tu crois réellement au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alors frères et sœurs, vous savez, nous vivons tellement des moments difficiles et la détresse même s'empare de tous. Et je voulais qu'on ait cette pensée pour ces dames que nous sommes allés voir hier, qui a une insuffisance cardiaque. Le cœur ne peut pas bien pomper, au point où vraiment elle est très malade. Je voudrais que le frère
Kofi, tous dans un esprit de prière, tu as prié pour cette dame. Pour que le Seigneur, on va tous, le Seigneur vient d'elle et qu'il la relève. Seigneur, notre bien-aimé Père, nous venons à toi avec ce sujet particulier pour cette personne qui souffre de cette maladie, l'insuffisance cardiaque. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Tu n'as point changé, ce que tu as fait hier, tu le fais aujourd'hui. Tu nous as fait la promesse que par tes mains, tous nous sommes guéris. Et nous prononçons la guérison en ton nom pour cette dame. Amen. Et qu'elle soit relevée au nom de Jésus-Christ. Amen. Non seulement que la maladie disparaisse, mais qu'elle soit réconciliée aussi avec toi. Amen. Cette réconciliation que tu nous as donnée à tout être humain, qu'elle puisse se réconcilier avec toi. Seigneur, bénis-la richement, veille sur elle, Seigneur, et réponds favorablement à notre prière, pour que ton merveilleux nom soit glorifié. Oui, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Dieu te bénisse, frère. Vous savez, frère, la détresse de nos frères, de nos sœurs, doit être aussi notre détresse. Quand tu vois un frère, une sœur, ou bien une personne souffrir, il ne faut pas dire que ce sont ses péchés qui l'ont fait, non. Le diable attaque même les saints. Le diable attaque les saints. Et souvent, le diable, c'est qu'il nous fait voir. Il dit, tu as péché. Tu n'as pas péché. C'est vrai. J'ai péché, mais celui qui me pardonne m'a pardonné. Et le frère, il dit, c'est ce qu'il dit, il a tout dit. Donc, ce qui devait être un mur de séparation entre lui et moi a été ôté. C'est pourquoi quand vous vous approchez de Dieu, que votre cœur ne vous condamne pas. C'est pourquoi ce qui dépend de toi, là, pour faire la paix, là, il faut le faire. Parce que ce n'est pas tout qui dépend de nous. Hein. Ce qui dépend de toi, pour faire la paix, il faut le faire. Si tu as des différends avec ton mari, il faut le faire. Avec ton frère, il faut le faire. Donc, c'est en cela, frère, quand on va crier au Seigneur et qu'on aura la foi véritable, il va nous exaucer. Parce que, vous savez, la foi, c'est quoi? La foi, c'est quoi? La foi vient de ce qu'on entend la parole de Dieu. On va prendre Apocalypse 1. Apocalypse 1, le verset 3. Je lis. Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Heureux celui qui lit, c'est moi qui suis en train de lire. Donc, ce que je lis là, je prêche l'évangile, j'en suis responsable. Mais ce que je dis là, vous écoutez. Donc, cette parole, normalement, qui vient de la chair, doit susciter en vous la foi. Et quand tu as cette foi-là, et que ton frère, ta soeur, ou bien quelqu'un sera dans la détresse, tu vas invoquer Dieu et Dieu va répondre. Mais au fait, la foi, frères et sœurs, elle est action et obéissance. Nous savons tous cela. On va aller pas à pas. Prenons Romains 10, le verset 17. Romains 10, verset 17. Allons doucement jusqu'à ce qu'on s'envole. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pas ça?
Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, quand je suis à la chaire ici, et que je parle, je dois dire autre chose que la parole de Christ. Je ne dois rien dire d'autre qui puisse vous pousser à me dire, à haïr, à calomnier. Mais au contraire, prêcher la parole qui suscite la foi révélée. Vous savez, Abraham, ce dont vous le connaissez tous. Mais avant de venir à Abraham, on va prendre Genèse 12, vous allez voir. Genèse 12, à partir du verset 1. Genèse 12, le verset 1. Voilà. L'Éternel dit à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Frère, le Seigneur a dit cela à Abraham. Mais qu'est-ce qu'Abraham a fait? Frère, allons au verset 4. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Donc la foi vient de la parole qu'Abraham a entendue. Cette parole va mettre en nous une inspiration divine pour agir. Alors, frères et sœurs, Abraham a entendu. Et comme c'était la parole de Dieu, il n'a pas demandé quoi que ce soit à quelqu'un. Et il a agi. Mais comment pouvait savoir que c'est la parole de Dieu? Mais cela lui a été révélé. Il savait que la voix que j'entends, cette voix-là, ce n'est pas la voix de Satan. Mais c'est Dieu qui me dit d'aller. Le Seigneur ne lui a pas dit de manière précise. Il n'y avait pas Google Maps en ce temps-là. Non, frère. Mais ce qui était en lui, là, lui l'a dirigé à aller là où il devait aller. Et il est allé, frère, là où l'inspiration l'a conduit à aller. Alors, frère, donc, pour comprendre mieux, il faut que nous sachions que la foi agit selon la promesse. Et celui qui agit par l'obéissance recevra la foi de ce qu'il demande. Pour dire, frères et sœurs, la foi vraie vient de ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit là, quand on prie comme c'est dans la volonté de Dieu, Dieu va te pousser à le faire. Prenons Genèse 22. Genèse 22, à partir du verset 5. On va aller doucement, puis je vais tomber sur mon sujet. Genèse 22, à partir du verset 5. Alors, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Frère, on va reprendre cette histoire où le Seigneur dit, prends ton fils, ton unique. Mais ici, vous voyez que Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Frère, la foi là, ce n'est pas une réflexion. Quand tu dois agir par la foi, tu ne dis pas oui, ça si je fais ça, ça va réussir. Mais au fait, même quand la chose est compliquée, Dieu te parle, tu dois croire que c'est Dieu qui a dit. Et comme c'est le Dieu de l'impossibilité, la chose qui apparemment pour l'homme c'est impossible, mais Dieu t'a donné l'inspiration, tu croiras que comme Dieu l'a dit, moi je vais le faire. Mais tu ne réfléchis pas d'abord, humainement parlant, comme la chose est faisable, si on me dit, je vais croire. Non, ce n'est pas la foi.
Souvent, c'est ce qu'on fait. Hein. Quand la parole de Dieu vient, et puis elle est donnée, ou bien quand le Seigneur s'adresse à toi, tu as dit, bon, ça là, j'ai des hommes, j'ai des personnes qui peuvent m'aider. Non, frère. La foi, ce n'est pas une réflexion. La foi bannit la réflexion. La foi, c'est une révélation que Dieu donne, frère. Et tu crois à cette révélation-là, frère. Vous savez, je veux que nous le lisions. On va prendre Genèse 4. Genèse 4, à partir du verset 3. Genèse 4, le verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Voici deux adorateurs. Voici deux adorateurs. Ils présentent une offrande à Dieu. Mais à un, c'était joli. C'était beau. Quand tu vois ça, ton autel est joli. Ton autel est vraiment beau. Mais la Bible dit que Dieu n'a pas accordé de faveur à son sacrifice. Mais il y a un qui était à côté, frère. Abel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, frère, revenons, on dit, et en fit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Il a pris le premier-né. Frère, comment a-t-il su ça? Il n'y avait pas encore de Bible comme on le lit aujourd'hui. Mais c'est parce que cela lui a été inspiré. Cela lui a été inspiré, frère. Et la foi véritable est une révélation. Frère, la foi n'est pas... Il y a la foi formaliste. Non, frère, ne nous inscrivons plus dans la foi formaliste. Mais la foi qui est basée sur la parole de Dieu, qui est une révélation. Si on peut dire, tout le monde dit, j'ai la foi. Non, frère. C'est quoi nous disons, frère? L'église n'est pas bâtie sur seulement Jésus-Christ, mais sur la révélation de ce qu'est Jésus-Christ. Donc, la foi est une révélation. Et frère, je voulais qu'on prenne Hébreux 11. Hébreux 11, le verset 4. On va le lire. Hébreux 11, verset 4. Voilà, frère, merci, vous êtes vraiment proactif. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Frère, voici la foi. C'est pourquoi toi et moi, frère, tu as quitté la maison, tu es venu ici. Tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que tu as cru en lui. Tu as eu la foi en ce qu'il a fait. C'est pas ce matin que tu es venu ici, frère. Parce qu'il y a un qui parle, d'autres écoutent. Et la Bible dit, celui qui parle, comme ceux qui écoutent sont bénis. Et comme tu prêtes foi à cela, frère, tu es béni. Frère, on va écouter une prédication du frère Branham. Prenons ça, frère, s'il vous plaît. Il faut prendre la prédication du frère Branham, la mise au tombeau. Allons-y, frère, s'il vous plaît. On a déjà positionné. On va voir. Le Seigneur l'avait frappé à la hanche. Et depuis ce jour-là, il boitait. Il a dit, mets ta main sur ma hanche et jure-moi, par le Dieu de nos pères, que tu ne m'enseveliras pas ici en Égypte. Pourquoi? Oh, ils avaient la parole, ils avaient la révélation. Et puis je m'arrêtais ici pour dire que l'Église du Dieu vivant est bâtie
sur la révélation divine. Amen. Pas sur une dénomination ou des organisations, pas sur des credos ou des doctrines, mais sur la vérité spirituelle révélée du Dieu vivant. Abel dans le jardin d'Éden avait cela quand l'Église a commencé. Comment savait-il que c'était un agneau? Pourquoi n'a-t-il pas amené des fruits comme Caïn? Mais cela lui fut révélé. Un jour, Jésus parlait, il a dit, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Certains disent, « Tu es Moïse, Élie, ainsi de suite. » Mais il a dit, « Mais qui dites-vous que je suis ?» Vous voyez, ça ne repose pas sur ce que quelqu'un d'autre pense, mais ce que vous savez être la vérité. Amen. Frère, c'est bon, Qu'est-ce- merci. Vous savez, frère, c'est là notre problème. Nous avons la parole. Mais en plus d'avoir la parole, est-ce que tu as cette foi qui vient de la parole, qui est une révélation? Oui, frère. Caïn, Abel étaient issus d'une même mère. Les deux étaient des adorateurs. Les deux étaient des religieux. Mes frères et sœurs, la différence, qu'il se trouve qu'il y a quelqu'un qui est dans la foi, qui a la révélation, et d'autres, il est dans la foi, mais il n'a pas la révélation de la foi. Et la source, c'est quoi? Il faut regarder derrière. Qui est derrière lui? Caïn, frère, il a offert un sacrifice. Il a souffert, frère. Cultivé sous la pluie, le soleil. Il allait couper, il a offert un sacrifice. Et l'autre, il a pris l'un des premiers-nés de ce troupeau. Et voici deux adorateurs. Il y a un qui reconnaît que je suis misérable. Il y a un qui reconnaît que mes parents ont péché. Et déjà, à ce stade, frères et sœurs, Abel savait que ses parents avaient péché. Dieu voulait du sang, frère. Frère, vous savez, quand Dieu est en colère, il n'a pas besoin de fruits. Il n'a pas besoin de mangue. Mais quand Dieu est en colère, pour baisser sa colère, il doit avoir du sang. Frère, seul le sang apaise la colère de Dieu. C'est pas, frère et sœur. Quand Salomon, frère, à la prison, il a offert combien de sacrifices? Environ 1000 holocaustes, si il m'a dit. Au moins 1000. Dieu veut le sang pour que sa colère s'apaise. C'est pourquoi les anciens, frères et sœurs, les jeunes gens, sachant qu'ils étaient sous le coup du péché, les jeunes gens n'avaient pas de repos. Oui, frère, ils devaient aller cultiver des olives, de l'huile d'olive. Ils devaient être comment on appelle ça, des éleveurs pour élever des animaux, frères et sœurs. Pour faire tout ça, frères et sœurs. Et les lampes dans le temple ne devaient pas être éteintes, frère. Donc, ça devait être constamment allumé. Frère, regardez comment c'était difficile. Au point où même la femme qui était dans sa période ne pouvait pas être là. Elle devait rester quelque part là, frères et sœurs. Oui, c'est pas le Seigneur a dit, quand il est venu dans le Nouveau Testament, il a dit, venez à moi, vous qui vous fatiguez, et moi je vous donnerai du repos, frères et sœurs. Ils étaient dans cette souffrance. Oui, frère, les jeunes gens, tout le monde était dans cette souffrance. Oh, la loi. Et quand la loi est venue, tu fais ça, tu es mort. Tu fais ça, tu es mort. Et ils sont tous morts. Mais gloire revient à Jésus-Christ, frères et sœurs. C'est pourquoi, frère, c'est dommage. Pour ceux qui ne croient pas au sacrifice de Jésus-Christ, vous voyez combien de fois c'est malheureux nos frères qui disent on l'a échangé, qui n'est pas mort, frères et sœurs. Ceux qui ne croient pas au sacrifice de Jésus-Christ, ils sont pour toujours damnés, frère. On ne peut rien faire. Parce que ce n'est pas par des œuvres, mais c'est par le sacrifice de Golgotha. Et le Seigneur, par excellence, il a offert le sacrifice. Quand on prenait les animaux,
Parce que quand Dieu est en colère, il doit avoir du sang. Vous savez, bien aimé, le diable est un imitateur. Un imitateur. Alors vous savez ce qu'il fait. Souvent, vous voyez des œufs cassés au milieu, pourquoi? Et puis, ce n'est pas œuf de coquivoire. Oui, frère. Parce que le diable veut la vie. Il imite Dieu, au fait. C'est ce que les gens qui font les sacrifices, là, ils prennent les œufs, les œufs les œufs africains, là, parce qu'il y a la vie dedans. Les œufs fécondés, voilà, parce qu'il y a la vie dedans. C'est ce qu'ils prennent pour faire les sacrifices. Si tu vas voir coquivoire, ils ne vont pas prendre. C'est pas ce que vous comprenez. Ce n'est pas coquivoire ils veulent. Si un féticheur te dit, donne-moi un coquivoire, c'est qu'il veut manger lui-même. Sinon, ils prennent les œufs, des œufs, les œufs naturels, la bio, parce qu'il y a la vie dedans. Et le diable, c'est un imitateur. C'est un imitateur, frère. Lui, il veut la vie. Il veut aussi du sang comme le Seigneur. Mais il n'y avait aucun sang qui puisse apaiser parfaitement la colère de Dieu. Il n'y en avait pas, frère. Il n'y en avait pas, frère. Il y a eu les Salomon, il y a eu les David, il y a eu tout cela, mais il n'y avait rien. Mais un jour, il y a un qui a médité sur la frère. C'est pourquoi il peut chanter, puisque Christ remplit les exigences de Dieu, je pourrai chanter, le ciel m'appartient. Puisque Christ remplit les exigences de Dieu, je pourrai chanter, le ciel j'appartiens. Je pourrai chanter, oui, chanter, je pourrai chanter, le ciel m'appartient. Je pourrai chanter, oui, chanter, je pourrai chanter, le ciel m'appartient. Frère, aujourd'hui, frère, je peux chanter que le ciel m'appartient. Parce que le Seigneur lui-même, il dit, Seigneur, voici les enfants là les enfants que tu m'as donnés. Lui-même, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. C'est pourquoi il pouvait dire, je vais vers mon Père, votre Père. Vers mon Dieu, votre Dieu. Frère, c'est une réalité, frères et sœurs. Ton Dieu là, c'est le grand Dieu du ciel et de la terre. Ton frère, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce Dieu qui n'a jamais péché, frères et sœurs. Et je l'ai dit tantôt la dernière fois. Quand aujourd'hui le Seigneur nous regarde, Dieu l'Éternel nous regarde, frère. Le Seigneur nous a cachés derrière lui. Au point qu'il nous regarde, il nous regarde au travers de Jésus-Christ. Donc, frère, tu es sans péché. Personne ne doit te condamner, frère et sœur. C'est pourquoi, frère, ne voyons plus nos frères selon la chair, mais regardons-le selon l'esprit. Si tu vois que ton frère a fait quelque chose, frère, tu n'as pas dit non, ce n'est pas mon frère. Mais il y a un ennemi qui le fait, puisque le sacrifice parfait a eu lieu. Pourquoi condamner mon frère? Pourquoi condamner ma soeur? Qui suis-je? Puisque c'est lui-là même qui doit me condamner, ne me condamne pas. Alors pourquoi moi je vais te condamner, frère? Tu es qui? Tu es qui, mon frère? Qui, ma soeur? Pour condamner, c'est lui que Dieu a racheté. Parce que le rachat, c'est pour les prédestinés et c'est nous qui sommes les prédestinés, frères et sœurs. Frère, c'est la vérité. Et le diable, il le sait. Il le sait, frère. Mais quand toi aussi tu ne sais pas, c'est là que tu es malheureux. Mais il faut que tu le saches aujourd'hui pour ne plus que tu sois malheureux. Frère, qu'est-ce qui peut t'attrister? Tu as le ciel. Tu as le ciel, frère. Le ciel que les gens cherchent. Mais toi, tu l'as eu gratuitement. Pas que tu as fait quelque chose, tu n'as rien fait. Et puis tu as fait quoi? La Bible dit, votre justice est un vêtement souillé. Mais il y a un dont la justice est vraie. Et il dit, ma justice là,
c'est ta justice. Ma mort, là, c'est ta mort. C'est pas frère. Quand Christ était mort, moi j'étais en lui. Quand il est ressuscité, j'étais en lui. Il est dans les lieux célestes, je suis en lui, assis dans les lieux célestes avec lui. Rien ne doit me retenir sur la terre. Je ne suis pas un porc, je suis un nègre. Je vole dans les hauteurs. Ce n'est pas frère. Vous n'êtes pas des colibris. Vous n'êtes pas des calaos. Tant bien ils volent. Mais l'aigle va au-delà du calao. Frère, tu n'es pas un calao. Quand bien c'est un oiseau. Mais le calao mange quoi? C'est bien blanc, noir. Mais l'aigle, il va au-delà. Alléluia. Alors, frères et sœurs, mais pourquoi souvent il y a des choses qui nous arrivent, on ne comprend pas. Et comme le frère l'a dit, on doit avoir un canal. Le canal. Vous savez, on a regardé les retransmissions tout à l'heure. C'est venu par un quoi? Un canal. Mais si c'est bouché là, si que ça berge, c'est que le canal n'est pas bon. C'est comme l'eau. Ça vient à la maison par une canalisation. Mais quand c'est bouché, ça ne peut pas passer. Frère, nous aussi, le chrétien, il y a un canal qui nous lie à Dieu. Il y a un canal, frère. Et on peut avoir la parole, on peut avoir tout. Mais par moment, on peut ne pas recevoir l'inspiration d'une chose qui nous arrive. Et on va en parler. Prenons Job 29. Alléluia. Job 29. Job avait un canal ouvert. Mais il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, frère. Job 29, verset 5. Quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient, quand mes pieds se baignaient dans la crème et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile. Frère, si je sortais, allons-y, si je sortais pour aller à la porte de la ville et si je me faisais préparer un siège dans la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche. Les vieillards se levaient et se tenaient debout parce que Job arrivait. Frère, revenons à Job 20, au verset 5. Quand le Tout-Puissant était encore avec moi. Oh frère, c'est là. Job dit, quand le Tout-Puissant était encore avec moi. Frère, c'est là. Mais là, son canal était bouché. Il dit, quand le Tout-Puissant était encore avec moi, frère, sœur, est-ce que ça ne t'arrive pas? Quand tu passes par des chemins difficiles, est-ce que Dieu est encore avec moi? Parce que tu n'as pas encore reçu l'inspiration que ce qui est en train de t'arriver là, tu ne sais pas que c'est Dieu qui est dedans. Quand le Tout-Puissant était encore avec moi, frère, voici le problème qu'on a aujourd'hui. On prie. On jeûne, on chante, on médite. Mais souvent, il y a des choses que nous ne comprenons pas dans notre vie. Au point où on se dit, est-ce que Dieu est avec moi-même? Frère, l'inspiration divine, là, lui manquait. Quand le Tout-Puissant était encore avec moi, ma soeur, peut-être que tu es en train de faire quelque chose, bien tu as fait des choses jusqu'à... Et puis ça a échoué. Tu dis, est-ce que le Tout-Puissant est encore avec moi? Au moment où tu vas te marier jusqu'à ça échoue, est-ce que le Tout-Puissant est encore avec moi? Tu dois passer, tu as passé des concours jusqu'au moment où ça doit marcher, est-ce que le Tout-Puissant est encore avec moi? Frère, j'ai pris pour mon foyer, mais ça ne va pas. Est-ce que le Tout-Puissant est encore avec moi? Frère, l'inspiration lui manquait. Est-ce que le Tout-Puissant est encore... Frère, s'il vous plaît, mes bien-aimés frères, c'est pourquoi j'ai dit, ces paroles-là, on doit les écouter, frère.
Est-ce que quand tu quittais la maison, ou bien la semaine passée, ou bien les années passées, est-ce qu'aujourd'hui même, ce matin, tu ne te poses pas cette question? Tu as fait des entreprises, au moment où ça doit marcher, ça capote. Est-ce que Dieu est avec moi, mon frère? Frère, c'est passé, c'est pas toi. J'ai prié, je ne vois rien. Mes soeurs se marient, je ne vois rien. Au point où tu as dit maintenant, le menteur, le diable va venir, oui, dans ta famille, il y a un lien. Il y a un lien. C'est pourquoi tu ne te maries pas. Et tu ouvres ton canal au diable. Frère, tu as cru en Jésus-Christ, mais tu n'as pas cru en Jésus-Christ. Est-ce que tu as cru au sacrifice de Golgotha? Quel est le lien que le sacrifice a préservé? Ça n'existe pas. Sur la terre, sous la terre, dans le ciel, il n'y a rien. Au point où le Seigneur a dit, tout ce que vous lierez sur la terre, là, ça sera lié dans les cieux. Tout ce qui va être délié ici, là, ça sera délié dans les cieux, frère. Donc, toutes nos actions sont liées au gouvernement de Dieu. Sœur, c'est quel lien? Tu n'es pas lié à ta famille, c'est vrai. La Bible dit, ce qui vient de la femme là, c'est la mort. C'est pourquoi tu es rené. Ça veut dire que Dieu, tu es rené dans le Seigneur. On se comprend? Pour que tu ne sois plus lié à l'homme, mais tu sois lié à Dieu. Et donc, quand tu es lié à Dieu, ta vie ne sera plus agitée parce que c'est Dieu qui est ton Dieu, frère et soeur. Et donc, de fils d'homme, tu deviens fils ou bien fille de Dieu. Frère, quel est ce courageux fils de l'homme qui va aller toucher une fille de Dieu? Non, vous-même répondez. Il n'est pas encore né. Même, parlons de nous d'abord. Le président Alassane, il est là-bas, mais va toucher son enfant. Frère, des choses, des terre à terre. Hein. Oh, frère, Alassane, là, c'est un homme. Lui aussi, il a besoin de Jésus-Christ pour être fils de Dieu. Sauf s'il demeure seulement fils de l'homme, il n'est rien. Président, si tu m'entends, c'est la vérité, il faut que tu acceptes Jésus-Christ. Oui, frère. Trump doit accepter Jésus-Christ. Tous les présidents doivent accepter Jésus-Christ. Parce que ces gouvernements-là, frère, tous ces gouvernements seront détruits. Pour que le vrai royaume soit sur la terre. Frère, quelle grâce. Mais le diable, il le sait. Où Job dit, est-ce que Dieu est encore avec moi? Et voici l'ennemi, le méchant. Il est méchant. Ce n'est pas tous ceux qui sont jaloux là, frère. Vous vous mettez du côté du diable. Tous ceux qui parlent mal de leurs frères là, vous vous mettez du côté du diable. Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi, frère, l'ennemi va utiliser, prenons Job 2, verset 1. Job 2, verset 1. C'est là, non, excusez-moi, verset 11, excusez-moi. Job 2, verset 11. 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Choua, Sophar de Naaman, apprit tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre. Et le frère, bon, je suis obligé de prendre la Bible. Et le consoler, bon, c'est bloqué ici. Ayant de loin porté les regards sur lui, il ne le reconnut pas. Et il élevait la voix et pleurait. Ah, c'est des amis. Hein. C'est normal. C'est pourquoi j'ai dit, frère, pleurez avec nos frères. Pleurons avec nos frères et ceux qui pleurent, n'est-ce pas? Il déchirait les manteaux et il jetait de la poussière en l'air au-dessus de leurs têtes. Et il s'était assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car il voyait combien sa douleur était grande. Frère, voici les amis de Job. Ils ont vu combien de fois sa douleur
était grande. Ce sont des amis. Ils ont pleuré. Mais voilà, les choses vont commencer. Ce sont ses amis. La preuve, ils ont pleuré. Maintenant, frère, le Seigneur me met quelque chose à cœur. Souvent, ne sont pas de ceux-là, quand un malheur atteint une soeur ou bien un frère, tu donnes des larmes de crocodile. Il faut que tes larmes soient sincères. Quand tu embrasses ton frère, là, ou bien ta soeur, là, il faut que ça soit sincère. Heureusement que le Seigneur lit dans les cœurs. Au point où un jour on a écouté un président, aujourd'hui on ne peut même plus se confier à un frère, à une soeur, à un ami. Alors, ceux-là, frère, ils ont vu la tristesse de Job. Quand ils ont vu Job dans cet état, frère, imaginez un peu, je prends l'exemple, les trompes comme ça. Et puis vous venez, il est assis à bobo derrière là-bas, et puis dans la cendre. Tu as toi-même là, tu es touché. C'était un peu ça. Parce que la Bible, on l'a lu tout à l'heure, quand Job venait, les gens se levaient. Parce que, attends, il est en train de venir. C'est ce tombe-là, quand on vient le voir là. Regarde là où il est assis. Ils ont déchiré les habits. Mais les choses vont commencer. Prenons Job 5. Prenons Job 5. Voilà. Crie maintenant. Qui te répondra? Ce sont les amis là. Ceux qui ont pleuré avec lui là. C'est pas que c'est Eliphaz ici. Crie maintenant. Qui te répondra? Auquel des saints t'adresseras-tu? L'insensé périt dans sa colère. Le fou meurt dans ses comportements. Frère, j'ai vu l'insensé prendre racine, puis soudain, j'ai maudit sa demeure. Bref, frère, voici ce que les amis de Job lui disent. Frère, on revient au verset 1. Il dit, crie maintenant, qui te répondra, frère? Mais qui fait ça? Quand on voit dans Job 1, la Bible dit, les fils de Dieu étaient allés se présenter devant le Seigneur et le diable était au milieu. C'est pas ça? Frère, je crois que nous tous ici, nous sommes des fils de Dieu. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, les fils du malheur aussi sont au milieu de nous. Ce n'est pas moi qui dis. Hein. Mais je crois que toi et moi, là, nous sommes des fils de Dieu. Alors, il va dire, crie maintenant, qui te répondra? Frère, ce qui t'est arrivé, est-ce que tu n'as pas péché? Ta souffrance là, un frère ne peut pas endurer ça. Hein. Frère, on te coupe tout. Ah, frère, non. Ça, ce n'est pas Dieu. Non, Dieu là, il est très bon. Est-ce que Dieu n'est pas bon? Il est bon. Mais ce qui t'arrive là, frère, est-ce que tu as fait la relation avec les liens parentaux? Est-ce que les liens parentaux ont été détruits, coupés, voilà. Frère, non, est-ce que, frère, ou bien sœur, est-ce que dans ta famille là, tu pries, est-ce que dans ta famille même vous vous mariez? Hein? Tu ne te rappelles pas que depuis ta tante même s'était mariée et puis elle a divorcé, et puis, ouais, le diable là, il raisonne. Il va te prendre toi-même pour faire ton problème. Parce que tu n'as pas encore reçu cette inspiration divine qui dit que ce qui t'arrive là, Dieu est dedans. C'est ce qui arrive. Il dit, crie, qui te répondra? Auquel des saints t'adresseras-tu? Je crois que les saints là, ce n'est pas les morts, hein. Il veut parler des anges. Hein? Parce que s'il y a les catholiques, oui, il y a les saints. Non, on ne s'adresse pas aux saints. Aux saints des hommes qui sont morts, bien sûr. Je crois qu'ici, c'est les anges, je pense. Okay, mais un ange, même si tu regardes toi, Job, là, non, il ne peut rien. Tu as trop péché, Job. Job, non, vraiment. Même les hommes dans le ciel ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas.
Frère, au point où, frère, pour t'atteindre, sœur, le diable utilise tes propres amis. Des gens avec qui, frère, tu as vécu, tu as tout fait ensemble. Vous étiez dans les difficultés, vous avez souffert ensemble. Vous avez mangé, excusez-moi, à checker ensemble. Vous mangez banane braisée ensemble. À midi, c'est banane braisée, vous avez mangé avec choses arachides. Mais aujourd'hui, là, c'est lui que Dieu prend, enfin, le diable prend, frère, pour te persécuter. Est-ce que ce n'est pas vrai aujourd'hui, frère? Sœur, est-ce que ce n'est pas vrai? Ton ami intime, dont le diable ne prend pas, il ne prend pas tes ennemis. Si c'était tes ennemis, on peut comprendre. C'est pas ça. Mais il prend tes amis. Joseph, c'est qui? Ce n'est pas ses frères. Ce sont ses frères. Mais est-ce qu'il avait eu cette inspiration divine que ça là? Mais il a compris quand il était déjà dans le palais et il a dit, c'était à cause de ces moments que le Seigneur a voulu que vous me vendiez, frère. Quand cette inspiration est venue par ce canaille, il a compris. Et c'est après qu'il a compris, frère et soeur. Ce n'est pas frère et soeur. Si tu ne comprends pas encore, il ne faut pas parler. Si un frère vient te persécuter, il vient te dire, c'est ton frère. Alors, au point où le diable prend ses ennemis, il prend ses ennemis pour venir t'attaquer. Et ses ennemis, ce sont les enfants de Dieu. Les ennemis du diable sont les enfants de Dieu. Et il prend les enfants de Dieu, frère, pour te persécuter. Regardez l'église de Côte d'Ivoire, l'église d'Abidjan. Il a pris qui? Les mêmes enfants de Dieu qui étaient là, qui faisaient tout là, pour qu'on parle mal de l'église aujourd'hui. Mais chacun est responsable des actes qu'il pose. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ne sois pas le persécuteur de ton frère, de ta sœur et de l'église du Seigneur. Il y a des gens qui trouvent du plaisir à persécuter l'église de Dieu. Mais heureusement déjà, il y a une clôture qu'on ne peut franchir. Il a dit, comme il est Dieu, les portes du séjour de l'enfer ne peuvent prévaloir contre son église. Les gens feront tout, mais l'église du Seigneur sera toujours debout. Alors, bien-aimés frères et sœurs, c'est à cela le Seigneur nous appelle, c'est-à-dire ne pas prendre, le diable, il prend même nos amis, nos frères, nos sœurs pour nous persécuter. Vous savez, frère, quand on a fait un coup d'État, là, on prend qui? C'est ton propre frère qui te fait coup d'État. Ce sont tes propres enfants même qui te renversent. Mais, frère, le diable, il connaît. C'est pas ceux qui veulent faire les coups d'État là. Ils ne prennent pas des étrangers. Ils prennent les gens avec qui tu mets la mettre dans le même plat. C'est que ton ennemi là, c'est lui avec qui tu manges. Regardez les coups d'État. Au Burkina, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Les Européens ne prendront jamais un Européen pour aller combattre les Russes. Ils vont prendre un Russe pour combattre les Russes. Ils vont prendre les Américains pour combattre les Américains. En Côte d'Ivoire, on va prendre les Ivoiriens pour combattre les Ivoiriens. Dans l'église, ils prennent des frères pour combattre des frères. Ils prennent des frères pour combattre des frères. Ils prennent des sœurs pour combattre des sœurs. Mes frères et sœurs bien-aimés, ne soyez pas de ceux qui combattent les autres. Parce que frère, sœur, un véritable frère
Une véritable sœur va se jeter à genoux dans la détresse. Et je prends toujours l'exemple de notre fille, Jemima. Quand elle avait vu que sa sœur, c'est un frère, une sœur était dans la détresse, elle s'est mise dans sa chambre pour prier. Et cette personne est venue pour lui expliquer son problème. Frère, il y a encore des personnes au milieu de nous comme ça. C'est ce qu'on doit faire, frère. Mais ne sommes pas de ceux-là, frère, qui sont des frères, qui deviennent les amis du diable, mais qui sont au fait son ennemi, puisqu'ils sont des enfants de Dieu, pour combattre les enfants de Dieu. Alors, bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Si aujourd'hui l'ennemi, il change de stratégie, il le sait. Parce qu'il sait qu'en prenant un ennemi, tu comprendras encore, mais il prend ton ami. Mais il faut que tu comprennes. Prenons Psaume 73. Il faut que le canal, tu reçoives cette inspiration pour dire ce qui m'arrive là. Ce n'est pas mon frère, c'est le diable. Prenons Psaume 73. Psaume 73. À partir du verset... On va commencer au verset 15. Voilà. Bon, commençons au verset 10 pour voir un peu le contexte. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leurs richesses. Frère, maintenant, comme tu ne comprends pas, et quand tu fais une comparaison à toi et puis à la situation des méchants, il te dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Comme Job disait, quand Dieu était encore avec moi. Celui le dit aussi, Azab dit, mais c'est en vain, frère, que je sais Dieu. C'est en vain que je sais Dieu, frère. Regarde, l'autre là, ma copine, on a fait la terminale ensemble, elle est ingénieure quelque part. Frère, c'est en vain, frère, avec de Dieu là, c'est en vain. Oh. Et puis souvent, je vois certains qui ont le malin plaisir de se moquer des fils ou bien des filles de Dieu. Souvent, ils font des sketchs, une sœur qui n'est pas, des femmes, et puis ils font des frères, des choses là, ne regardez pas. Ne soyez pas des moqueurs. Ne participez pas aux œuvres des moqueurs. Frère, remettez ce que je disais. Alors, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Parce qu'effectivement, frère, et tu as dit, chaque jour je suis frappé. Ah, c'est un frère et une sœur. Chaque jour je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Souvent, je prends le cas des sœurs qui ne sont pas encore mariées. Tu te lèves le matin, voilà, tu n'es pas marié. Hier, tu avais 20, 25 ans. Le 1er janvier de l'année qui suit, je ne suis pas encore marié. Frère, sœur, frère, c'est pas la peine. C'est pas la peine, hein. Frère, je prends de l'âge. Et puis encore, le diable est mauvais. Hein. Tu te mets dans les miroirs, là, mes cheveux blancs là même. Je vais atteindre la ménopause. Mais frère, sœur, si tu n'as pas fait un vœu de célibat, là, le Seigneur va te donner ton mari. C'est lui qui sait toutes choses. Il y a certains qui disent, pourquoi je me suis marié même? Là aussi, c'est ça. Hein? Souvent, même, elles envient ceux qui ne sont pas mariés. Mais l'homme veut quoi à la fin? Je vais me marier. Quand tu te maries aussi, pourquoi je me suis marié? Vous voulez quoi à la fin? Il dit, si je disais, je vais parler comme eux, je trahirais la race de tes enfants. Frères, sœurs,
restez fidèles au Seigneur. Il dit, restez fidèles au Seigneur. Et puis, tu as la vie éternelle. Le Seigneur sait que tu dois te marier. Mais quand ça devient une obsession, frère, soeur, tu vas partir, hein? Peut-être en fin marié, on a appris que la soeur s'est mariée. Peut-être que tu vas nous inviter. Mais demain, elle a dit, frère, pardonnez. La Bible dit, c'est que vous allez délier la sera. Il dit, non, on ne délie pas ça là. C'est toi-même qui es allé, toi-même, il faut délier pour toi. On se comprend? C'est pour dire, laissons-nous conduire par le Seigneur. Et surtout, il faut avoir cette inspiration divine dans le canal que tu as, pour que tu saches que le chemin que tu traverses, Dieu est avec toi. Parce que tu devais entreprendre une chose dans laquelle Dieu n'est pas, il ne faut pas l'inviter dedans, il ne va pas venir. Parce que souvent, c'est ce qu'on fait, frère. J'attache mon colis, je mets sur ma tête et puis tu dis, viens, c'est pas moi. Qu'est-ce que c'est dans ton colis? Peut-être que tu as mis serpent dedans, je ne sais pas. Alors il dit, si je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Allons-y. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, maintenant là, l'inspiration divine est venue à travers le canal. La difficulté fut grande à mes yeux. Frère, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Frère, sœur, il faut que tu reçoives cette inspiration divine pour dire ce que je suis en train de parcourir là, c'est Dieu qui veut que je passe par là. Et puis toi-même, il ne faut pas aller faire pour toi. Si tu fais pour toi, Dieu se met de côté. Mais compte sur le Seigneur. Et il n'abandonne jamais. Chacun doit faire cette expérience-là, frère, pour dire que le Dieu que nous adorons, frère, il n'abandonne jamais. Oui, frère, c'est la vérité. J'ai reçu une femme quelque part. Bon, souvent il me plaît, quand on reçoit certains malades, il me plaît quand tu es poussé de parler de Dieu. Ah oui, je lui ai parlé de Dieu. Elle est venue me voir, c'est vrai, le frère Benjamin, les médecins. Quand les gens viennent te voir, tu ne regardes pas les habillements, rien. Toi, tu traites seulement. Frère, c'est faux. Tu traites seulement. Mais j'ai été poussé. Il dit, tu es bien jolie, hein? Elle est rien, c'est joli. Les femmes aiment ça. Tu es jolie. Il dit, merci docteur, je suis jolie. Il faut préparer le terrain, quoi. Voilà, tu es bien jolie. Tous ces dents étaient blancs. Il dit, tu as des belles dents blanches aussi. Hein? Est-ce que tu es chrétien? Non, je ne suis pas chrétien, d'accord. Tu es quoi? Je suis musulman. Il dit, si tu n'acceptes pas Jésus-Christ, tu iras en enfer. Non, je lui ai dit ça. Si tu n'acceptes pas Jésus-Christ, tu iras en enfer. Maintenant, si ce n'est pas en enfer, là où ton patron est, là, c'est là que tu iras. Mais moi, comme je sais que Jésus est au ciel, moi, j'irai chez Jésus-Christ. Et sa maman était là. Elle dit, docteur, il faut bien parler à ma fille. C'est ce que je lui dis toujours, mais elle ne veut pas comprendre. Moi-même, j'étais musulman, mais je suis devenu chrétien. Alléluia. Frère, ne choquez pas les gens, il faut être poussé par le Saint-Esprit. Hein. Sinon, matin, bonheur, le ministre va venir, mais est-ce qu'on t'a dit de parler de religion des gens? Il ne faut pas me dire ton nom, ta religion, dis-moi ton mal. C'est pas ça? Mais je lui ai dit ça. Non, sa maman était là. Sa maman était bien habillée. Quand il a fini, il dit, docteur, donne-moi ton numéro. Il dit, tiens mon numéro. Frère, en temps ou contre temps, parlez de Dieu. Amen. Mais laissez-vous conduire.
Laissez-vous conduire. Parce que matin, tu vas recevoir la visite des gens là. Mais si c'est Dieu qui est dedans, frère, il sera avec toi. Donc, voici un peu, frère, revenons à notre chose. Oui, frère, allez. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final d'un méchant. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, tu te réveilles, tu repousses les images. Tu ne veux même pas. Jamais, je ne veux pas. Je ne veux pas. Frère, sœur, il faut avoir cette inspiration divine, ce canal pour dire ce qui m'arrive là. Je comprends que bientôt, très bientôt, j'irai au ciel. Et puis, frère, sœur, même si Dieu t'a béni, tu as tout sur la terre, par rapport à ce qui est au ciel là, ce n'est pas comparable. Frère, ce n'est pas comparable. Ce qui est au ciel là, ce n'est pas comparable, frère et sœur. Il n'y a même pas de comparaison. La preuve, il y a un qui a dit, frère, je suis pressé de partir. Je suis pressé de partir, frère. Parce que même ici, il faut atteindre l'âge de 80 ans. Vous voyez souvent notre doyen, le papa Isaac, vous le voyez, le serviteur de Dieu Isaac. Souvent, c'est quoi on aime plus trop. Quand il s'élève difficilement, c'est pas là. Mais comme nous, on peut sauter. Mais moi aussi, le temps viendra, je serai comme lui aussi. Oui, frère. C'est la Bible qui le dit. Tu es dans ce corps et puis tu as trouvé du plaisir dans ça. Il n'y a rien dedans. On attend un corps nouveau. Un corps glorieux où il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus de maladie. Il n'y a pas à faire de dire que mon mari ne m'a pas donné l'argent des choses de marché. Non, frère, c'est fini. Regardez l'actualité, frère, elle doit nous interpeller. Regardez ce qui se passe en Russie, aux États-Unis. Et puis je vais vous dire une chose, frère. Ce que j'ai dit là. La Cour internationale de justice de l'ONU a condamné Israël parce que Israël s'empare de Gaza. Frère, il s'empare de Gaza. Oh, ils ne savaient pas que c'est Dieu qui avait dispersé Israël à travers le monde. Donc, quand ils l'ont condamné, la frère, Israël va aller vers qui maintenant? Donc, frère, c'est quand on voit ça, tu vas encore pousser racine sur la terre, là? On était quelque part. Quand je prends l'exemple précis, un grand homme dans une grande clinique, on allait voir un frère. Mais le monsieur, on fait les mains les plus exquis, les plus doux. On met et dit, je n'ai pas l'appétit. Donc qu'est-ce que les gens font? Comme on savait qu'il était en phase terminale, on vient avec les bouquets de fleurs. Papa, c'est pour toi. Et puis on dépose ça, frère. J'ai eu pitié. Mais qu'est-ce que ces bouquets de fleurs sans Jésus-Christ? Et c'est à cause de tout ça, frère, tu vas te tuer. Il faudrait que ton canal soit bien lavé pour recevoir cette inspiration divine qui dit le chemin que je traverse, la fin sera glorieuse. Job a dit, j'avais entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Asaph a dit, quand je suis entré dans le sanctuaire et que j'ai vu la fin des méchants, je ne veux pas faire comme eux. Et puis aujourd'hui, Dieu nous a fait la grâce de recevoir ce glorieux message qui nous prépare
Pas pour seulement être sauvé, mais pour aller dans l'enlèvement. Frère, c'est dans l'enlèvement. Et moi, j'ai dit, ça c'est moi qui dis. Si toi-même tu passes au travers de choses, qu'on appelle ça, de la tribulation, tu n'as rien fait. Tu dois aller dans l'enlèvement. Tu dois aussi recevoir des récompenses. Parce que nous serons jugés. Hein? On sera jugés. C'est pourquoi autant que cela dépend de toi, frère, tout ce que tu peux faire là, il faut le faire. On n'est pas comme les calvinistes. Hein? Et ils disent, quand ils ont les femmes par exemple, ma femme, je t'aime. À cause de toi là, je fais tout. Quand la femme est là, je regarde à droite. Quand elle est à droite, je regarde à gauche. À cause de toi, je ne pêche pas. Donc, moi là, pour toi seulement, je suis prêt à tout. Elle dit aussi, mon mari, je t'aime aussi, hein. Je t'aime. Il ne faut pas me tromper de... Si tu me trompes là, moi aussi je m'en vais. Ah, c'est les calvinistes. Là, la doctrine arminienne dit, dans tous les cas, nous sommes sauvés, hein. Tu peux faire ce que tu veux. Aussi, moi aussi, je vais faire ce que tu veux. Les deux sont faux. Mais moi, frère, j'aime le Seigneur. J'aime ma femme même. Elle dit, mon mari, si tu vas, sache que je suis à genoux. Même si tu tombes, reviens à la maison. Mais fais un effort pour que Dieu te garde. Tu diras aussi à ta femme, ma femme, je t'aime. Je t'aime. Hein? Je ne veux pas que tu me fasses tort. Mais si ça t'arriverait, ça peut arriver. Je vais te garder. Mais Dieu va nous garder. Frère, nous ne sommes pas sauvés par la loi. Nous sommes sauvés par grâce. Par le moyen de la foi. Et comme celui qui m'a sauvé aime ce qui est propre, il fait en sorte que je marche comme un propre. Mais je marche, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela pour être sauvé. Non. Comme je suis sauvé, je le fais. Frère, c'est différent. Hein? Et c'est comme ça la grâce que nous avons reçue. Elle nous invite à nous éloigner du péché, à nous éloigner du mal. Bien-aimés frères et sœurs, pour nous dire, nous avons reçu cette parole. Et aujourd'hui, l'ennemi multiplie ses attaques. L'ennemi prend même ses ennemis, qui sont des enfants de Dieu, pour nous cogner. Mais toi, sois toujours et pour toujours l'ennemi du diable. Ne prête pas ton flanc au diable. Sois à genoux et prie. Bientôt, très bientôt, nous irons au ciel. Que Dieu nous bénisse, frère. Moi, je vous aime. Le Seigneur nous aime plus que tout. Et ce Dieu, il a travaillé, il a tout fait. Ce qui était à son pouvoir, il a tout fait. Et tout est à son pouvoir. Un jour, tout doucement, le Seigneur viendra. On va se tenir debout. Un jour. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.